Aujourd'hui, parlons de l'orientation et comment éviter les erreurs de dernière minute. Alors déjà, je me présente. Moi, c'est Clarisse, j'ai 19 ans et donc je sors du bac. Bon, j'ai passé mon bac il y a 2 ans, donc j'ai aussi été confrontée à Parcoursup il y a 2 ans. Donc je sais la galère que c'est et c'est pour ça que cette chaîne a été créée justement pour accompagner les étudiants actuellement dans tout ça, dans Parcoursup, dans le bac, pour vous aider. Et donc j'espère que ça marchera. Évidemment, j'essaie de toucher à tous les sujets. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On va voir donc par rapport à l'orientation en 2026, comment éviter les erreurs de dernière minute. Si jamais vous me voyez regarder là-bas, c'est parce que j'ai mes notes pour pouvoir ne rien oublier. Donc déjà, voilà, on est en fin d'année, les périodes de fête, les périodes de famille et les périodes aussi, alors, tu vas faire quoi après le bac? Et là, tu te dis, silence radio. Et en fait, tu te dis, ouais, bon, allez, il faut que je dise quelque chose. Allez, au pif, ça. Ouais, mais c'est pas au pif. Faut pas faire face aux choix impulsifs de décembre. Ça, c'est les pires. Et c'est l'un des plus gros pièges dans l'orientation, clairement. Et parce que c'est aujourd'hui, du coup, on va voir ça. Je vais t'aider à garder la tête froide et à éviter les erreurs de dernière minute. Et à poser calmement les bases de ton orientation de 2026 du coup. Et clairement, ça peut se faire en 10 minutes quoi. Voilà. Donc t'inquiète pas, je te fais pas perdre ton temps. Alors commençons par les choix justement impulsifs pendant les fêtes. Ça c'est le piège le plus fréquent. À cette période, t'es dans une ambiance de « Et toi, t'as choisi quoi? Tu devrais faire ça, c'est mieux. Ton cousin a fait ça, c'est top. » Le combo pression plus ambiance plus fatigue, c'est vraiment, ça mène directement à des mauvaises décisions, direct. Et donc, pourquoi c'est dangereux? De 1, parce que tu réponds pour rassurer les autres, mais pas pour toi. En fait, t'annonces une formation juste pour avoir une réponse à leurs questions, mais c'est pas vraiment ce qui te correspond. En plus, petit 2, tu t'accroches à un exemple isolé, quoi. Mon oncle a dit que ce métier c'était génial. Ouais, mais il a 45 ouais, mais il a 45 ans, mais il a aucune idée du programme actuel. Donc ça aussi, c'est pareil. Et petit 3, tu confonds la vitesse et la clarté. Avoir une idée rapidement, c'est différent d'avoir une bonne idée. Donc un rappel important, tu as le droit de ne pas choisir pendant les fêtes. C'est même normal. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une shortlist de formation. Pourquoi c'est puissant? Parce qu'en fait, ça t'évite de dire « je ne sais pas », étant donné que tu es dans les réflexions et dans le flou. Ça peut réduire la pression des autres. Au moins, ça montre que tu avances. Et ça t'empêche de te laisser influencer par une phrase lancée au hasard, comme ça. Et maintenant, je vais te dire comment la créer, cette shortlist. Donc, tu choisis 3 formations logiques qui correspondent à ton profil actuel. Une formation coup de cœur et une formation sécurisée. Donc ça, c'est un niveau accessible et qui peut être rassurant pour toi. Pas plus. Je veux 5 options et ça suffit largement pour avancer sereinement. Ensuite, comment éviter d'écouter justement les mauvaises personnes sans avoir de conflit? C'est très bien que, pareil, les études, c'est source de conflits dans beaucoup de familles. Quand t'es en terminale, en fait, tout le monde pense être expert de ton orientation alors que non. Petit spoiler, non. Mais en soi, je vais t'apprendre à gérer ça avec calme. On est tous passés par là, on va dire. Déjà, tu dois repérer les personnes à ne pas écouter. Ceux qui te parlent de leur époque. Ça n'a rien à voir. Ceux qui basent tout sur le salaire ou le prestige. Ceux qui te projettent dans leur peur. Et ceux qui n'ont aucune idée des programmes actuels. En revanche, ce que tu peux écouter avec nuance, fais attention. Les étudiants qui sont actuellement dans la filière, évidemment, mais ça, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, les étudiants, c'est souvent soit ils sont très enjoués, soit pas du tout. Donc il n'y a pas de juste milieu. Ensuite, tu peux écouter les profs qui te connaissent bien, mais aussi les personnes qui t'écoutent avant de te conseiller, évidemment. Et en gros, là, j'ai une phrase magique pour toi, pour couper la pression sans t'énerver. C'est « Merci, je regarde plusieurs options et je compare tranquillement. » Voilà.
c'est tout. Parce qu'en fait, ça montre que tu avances. Donc en fait, ils mettront plus de pression. Et après, le dernier petit tips, tu peux faire un micro-plan d'orientation en 10 minutes. T'as pas besoin d'un plan parfait, hein, mais juste un petit plan, enfin, la miniature d'un plan qui te donne au moins une direction. Et donc, voici la méthode en 4 étapes. La première, tu notes ce que tu veux éviter. Pardon, trop de théorie, trop d'autonomie, pas assez de pratique, rythme trop intense. C'est souvent plus simple de savoir ce qu'on veut en fait. Ensuite, l'étape 2. Tu choisis tes critères les plus importants. Exemple, avoir des stages, ne pas être en amphi, avoir des cours magistraux, avoir des matières concrètes. Tout ça, tu dois te le dire toi aussi. Étape 3. Fais ta shortlist de 4 à 5 formations à partir de ce qu'on a vu plus haut, donc ce que je t'ai dit juste avant. Et ensuite, étape 4. Note la prochaine petite action. Donc, par exemple, regarder une fiche formation, analyser les matières principales, lire de témoignages, comparer de programmes. Un petit pas, en fait, c'est égal à 0 stress et du progrès réel. Et c'est tout, en fait. Ton micro-plan, il est fait. Il est simple, rapide et efficace. C'est tout pour moi. Je voulais juste vous faire la petite surprise de sortir le petit livre. Donc on a sorti ce livre 7 jours pour trouver sa formation post-bac. Il y a très peu d'écriture dedans. Si vous n'êtes pas des grands lecteurs, on sait jamais. Je ne suis pas une grande lectrice moi non plus, mais pourtant je l'ai lu. Il est tellement simple. Et donc du coup, à l'intérieur dedans, on a essayé de de diversifier un peu. Imaginons, là j'ai pris un domaine informatique, télécom et multimédia. Nous avons mis plusieurs exemples dans ce domaine. Et encore ça, il y en a pour tout plein de domaines différents. Enfin voilà, c'est totalement complet. Et ensuite à la fin, on a mis un petit carnet de notes, on va dire. Si toi tu souhaites justement t'exprimer sur les différentes formations, etc. Ce livre sera à toi, donc si jamais, le lien est dans la description et il est en réduction sur les livres digitaux d'Amazon, donc n'hésite surtout pas. Donc voilà, c'est pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à prendre un peu de recul sur cette période qui est un petit peu particulière, on va pas se le cacher. Et dis-moi toi en commentaire si tu ressens vraiment la pression des fêtes. Surtout n'oublie pas de t'abonner, c'est juste ici. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et on sort une vidéo justement pour aider ces étudiants. On sort 3 vidéos par semaine je crois pour vous aider. Et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez une idée de vidéo que vous voulez que je fasse, si ça peut vous aider. N'hésitez surtout pas. En gros, courage, faut que tu avances, que tu réfléchisses et je suis sûre que tu gères ça beaucoup mieux que ce que tu ne crois.